Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo donc pour un tirage sentimental spécial célibataire. Donc je suis très enthousiaste. J'étais très enthousiaste à l'idée de faire cette vidéo parce que voilà c'est voilà, j'aime bien moi faire des vidéos spéciales célibataires. Je trouve que c'est important et puis si ça peut aider, si ça peut voilà, vous apporter des messages, eh bien écoutez, je le fais avec le cœur. Donc voilà, donc j'espère que vous ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est vendredi, donc fin de semaine. Je pense que voilà, certains vont être très pressés d'être en week-end et donc de fêter le nouvel an. Et je sais pas, il y en a qui travaillent encore demain, donc voilà, donc bon courage à vous. Et puis bon bah donc voilà, donc je vais vous laisser choisir. Donc alors, il y a, comme vous savez, moi je suis un peu la chaîne à choix. Je suis la chaîne un peu à choix moi. Donc alors, voilà, j'ai décidé de battre mes cartes avant parce que c'est vrai que dans la dernière vidéo je vous disais que je voulais battre les cartes devant vous et tout, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Elle a duré quand même pratiquement, je crois, plus d'1h30. Mais il y avait pas mal de messages aussi. Mais là, je me suis dit que valait mieux quand même faire un peu plus court et voilà, que moi je fasse ça avant pour que voilà, que vous puissiez juste voir les cartes étalées. Donc voilà. Après, il faudrait que j'apprenne à pouvoir avancer dans ma vidéo, pouvoir, vous savez, faire avancer ma vidéo. Afin que vous puissiez voir directement quand je bats les cartes, quoi. Il faudrait que j'arrive à faire cela. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, donc on va voir un peu plusieurs messages. Donc pour les célibataires. Donc on va voir, donc j'ai fait alors j'ai laissé voilà le nombre de cartes qu'on souhaitait me transmettre donc pour chaque bougie. Donc on va faire avec l'améthyste love oracle, les anges de l'amour. J'ai également l'oracle d'Annabella. J'ai tiré aussi donc, avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir quelques messages et le tarot Rider Waite. Donc voilà, j'ai tiré que 2 cartes pour le tarot, voir vraiment les messages principaux. Et donc voilà. Et ensuite on fera un petit tirage, voilà, je ferai ça devant vous avec les murmures de nos anges comme petit message conseil. J'aime bien faire ça. Donc voilà. Alors, pour le choix, donc pour aujourd'hui, nous avons la bougie rouge, donc c'est aux fruits rouges. Et on a la bougie verte, donc à la pomme. Alors, je vous laisse faire votre choix, laissez-vous guider par le tirage qui vous interpelle le plus, la bougie qui vous interpelle le plus. Et donc ça c'est voilà, ma petite tortue de quartz rose qui va m'accompagner aujourd'hui. Elle m'accompagne généralement pour les guidances privées, je l'aime bien. Donc voilà. Moi je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui ont choisi la bougie rouge, je vous dis à tout de suite. Alors, donc je vais laisser les 2 cartes d'oracle, je vais les mettre ici. On va regarder en premier avec les messages. Alors, hop, tac. Hop, voilà. Il faudra que j'apprenne, il faudrait que j'essaie de faire un peu plus d'espace. Ouais, je vais faire un peu plus d'espace, comme ça vous pourrez être mieux. Voilà. Puis ensuite, on va voir avec les autres cartes quels sont les messages. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous, ceux qui ont choisi la bougie rouge? Alors, j'ai demandé les messages, donc à savoir s'il y avait une rencontre à venir pour vous, les célibataires. Quels étaient les messages, hein, d'accord? Alors, on a la carte conversation cœur à cœur. C'est certainement lui. La chimie. Et on a libérez-vous. Alors pour moi, les personnes qui vont, déjà pour ceux qui vont faire, donc qui ont choisi la bougie rouge, pour moi, je pense que déjà vous pouvez éventuellement connaître la personne. Alors je dis bien vous pouvez. Hein.
Je pense que vous connaissez peut-être déjà la personne. Alors ça peut être une personne, un ami, avec qui vous entendez très bien, avec qui voilà, il y a beaucoup d'échanges, avec qui vous savez que vous pouvez parler sereinement, naturellement, vraiment voilà, de cœur à cœur. Hein. Pour moi, voilà, il y a quand même quelque chose qui fait que peut-être avec la carte Libérez-vous, on peut avoir quelque chose qui va, comment dire, vous savez, comme si vous alliez avoir un déclic, quoi. Je ressens des personnes qui vont avoir un déclic concernant ce lien. Et parce que pour moi, on a vraiment, voilà, il y a quelque chose de très fort entre vous. Peut-être que l'autre, voilà, l'un ou l'autre n'avait peut-être jamais osé, soit en fait vous n'avez jamais pensé peut-être à une éventuelle relation, ou éventuellement que vous n'auriez peut-être jamais pensé à cette personne, à cet ami, pour ce domaine-là, quoi. Je veux dire. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va débloquer dans cette relation. Et justement, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un, c'est plus qu'un ami. Alors, j'ai ce message-là déjà pour moi, en premier lieu. Et puis pour moi, on aura une rencontre pour les célibataires, parce qu'on a quand même certainement lui. Donc pour moi, on a vraiment une rencontre qui va se faire et qui va être une rencontre qui va vous débloquer, en fait, qui va débloquer certaines choses de votre vie. Une rencontre qui va également vous permettre, alors oui, j'ai un peu le mot être vous-même, voilà. Je pense que cette rencontre va vous faire du bien, en fait. Ça va être une rencontre qui va être vraie. Parce que pour moi, avec la carte Libérez-vous, avec cette personne, vous pourrez être authentique, voilà. Vous serez authentique avec cette personne, vous aurez le sentiment de pouvoir l'être, en tout cas. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas pu l'être avec vos anciens, partenaires. Donc là, je pense qu'avec cette personne, vous savez tout de suite que voilà, il y a un feeling qui va passer. Il y aura des conversations honnêtes, des conversations sérieuses, sincères. Et à côté de ça, on a vraiment une très très forte attraction. Hein. Donc il y aura beaucoup de magnétisme entre vous, donc magnétisme donc sexuel, voilà, hein, de tout, dans tout quoi. En tout cas, il y aura quand même un lien très fort. Hein. Et je pense que vous ressentirez, que c'est quand même la bonne personne. Vous le sentirez que c'est quand même quelqu'un avec qui, il y a une possibilité, il y a moyen en fait de construire, de vivre une belle relation. Voilà. En tout cas, ça sera une personne qui va vous aider en fait, hein, qui va vous aider à vous libérer. Vous auriez peut-être éventuellement du mal à oublier. Alors voilà, j'ai ce message-là, mais vous aurez peut-être du mal, à ceux que ça parlera, du mal à oublier une personne de votre passé. Et on vous dit que cette personne justement va vous aider à vous en libérer en fait. Va vous aider à vous libérer soit d'un ex ou d'une ex que vous avez du mal à oublier, une relation qui a été voilà, assez forte. Hein. Et on vous dit que cette personne va vous aider. Parce que justement, en fait, avec cette personne, ça sera d'autant plus fort que ce que vous avez pu connaître. Écoutez, hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle, quels sont les messages. On a l'été. On a l'amour véritable. On a le oui. Donc je confirme, vous allez bel et bien faire une rencontre amoureuse. Et en plus, on a la carte de l'été, donc ça peut être une rencontre alors soit comme je vous disais, que vous connaissez cette personne, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, un lien amical, voilà, une personne durant l'été également, hein, ça peut être ça. Hein. Ou en tout cas, c'est une rencontre que vous allez faire durant l'été. On a la carte de l'épreuve. Et on a la carte de la pause. Donc déjà, oui, il y aura bel et bien une rencontre. En tout cas, on a quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Alors, pour moi, on peut faire cette rencontre-là suite à une pause. Hein, suite à une pause dans une rencontre, dans une relation que vous avez fait et que justement, cette personne, vous allez la rencontrer et vous allez vous rendre compte du potentiel que vous avez. Donc, que vous allez arrêter votre ancienne relation dans laquelle vous étiez. On peut avoir cette éventualité-là.
En tout cas, on sait que de toute façon, je pense que vous allez vous lancer dans cette relation parce que vous savez qu'avec cette personne, ça, en fait, ça va bien matcher. Ça va bien matcher. Vous savez que voilà, il y aura beaucoup de, oui, il y aura beaucoup de sentiments réciproques, hein. Moi, je sens beaucoup de sentiments réciproques, quelque chose de chaleureux, quelque chose de joyeux, quelque chose de, voilà, de vrai, hein. Et on a l'amour véritable, donc on a vraiment quelque chose de très vrai, de très sincère, hein. On vous dit qu'avec la carte des épreuves, je pense qu'à mon avis, euh, pour moi, justement, cette relation va vous permettre, en fait, va vous donner foi, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être d'un passé, en fait, que vous aviez du mal à avancer, que vous aviez du mal à tourner la page. Et ben, cette personne va justement vous permettre voilà, de faire un, comment dire ça, de vous aider, en fait, à vous rendre compte de votre vraie valeur. Voilà. Et peut-être que justement, en fait, vous allez mettre en pause un certain passé pour aller vers de l'avant. Donc moi, je peux faire, voilà, j'ai la carte de l'été, donc je vous le dis, on a quand même le Cancer, le Lion et la Vierge. Alors si ça peut éventuellement vous parler. Alors, est-ce qu'il y aurait des célibataires qui sont actuellement en pause aussi, hein, parce que voilà, on a quand même la carte de l'arrêt, de la pause. Alors, est-ce qu'il y aurait des célibataires qui seraient en pause dans une relation et que bon, bah, et voilà, ils définissent comme étant célibataires parce qu'ils ne savent pas où va aller la relation, et qu'on vous dit que justement, en fait, bah, vous pensez, vous songez en tout cas à reprendre cette relation. Quand on vous dit que c'est quand même la bonne personne, hein. Pour moi, j'ai quand même la bonne personne. Et pour ceux qui n'ont personne dans leur cœur, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, oui, parce que des fois, je sais qu'il y a des célibataires quand même, voilà, qui sont peut-être dans des relations qui ne sont pas, peut-être soit forcément sérieuses aussi, hein, forcément sérieuses, ou des relations, bah, actuellement, il y a une pause, voilà, il y a un temps d'arrêt, on ne sait pas où va la relation, donc on préfère mettre en stand-by. On n'a pas mis de séparation directement, mais on est en stand-by. Mais on se considère comme étant célibataire aussi, hein. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité, une meilleure opportunité qui vient à vous, là, pour moi, clairement, vous allez la saisir pour certains célibataires, hein. Comme pour d'autres, vous savez que la personne avec qui vous êtes est la bonne personne aussi, hein. Et donc pour moi, oui, pour les célibataires, comme je disais, donc qui n'ont personne dans leur cœur, moi je vois clairement une rencontre qui va arriver, hein. Et si justement vous rencontrez des difficultés, parce que peut-être que, voilà, si ça se fait durant l'été, que peut-être d'ici là, vous aurez l'impression de, bah, si vous rencontrez personne actuellement et que avant l'été, voilà, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit de garder la foi, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Parce que pour moi, on vous dit, voilà, de ne pas, pour moi, avec la pause, ce serait de ne pas justement faire une pause, de ne pas vous arrêter de croire en l'amour, hein. Qu'on vous dit que oui, il y a bien et bien quelqu'un qui arrive, hein. Alors pour moi, pour l'instant, oui, c'est positif, hein. J'ai vraiment une rencontre à venir, une rencontre, une belle personne, hein, vraiment, comme on a quand même la carte de l'amour véritable. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera vrai, qui sera authentique, hein. Voilà, bah après on peut avoir les épreuves de la vie, peut-être aussi également que pour certaines personnes, vous avez connu pas mal de remous, vous savez, pas mal de branle-bas, un peu de combat, de tempête dernièrement, et que justement, en fait, vous comptiez vous mettre en arrêt, faire une pause dans votre vie amoureuse. Et justement, je pense que ça vous aura été bénéfique, parce que peut-être certaines personnes auront pu se libérer d'un lien du passé, d'un blocage, de quelque chose qui les empêchait d'avancer. Et justement, ce qui fait que ça va amener à eux cette rencontre amoureuse, hein. Donc déjà, on a la carte quand même, on a une carte de saison qui est l'été. Donc on verra bien, vous me redirez, mais bon, d'ici là, ça fera 6 mois. Mais voilà. En tout cas, on retient qu'on a le Cancer, le Lion et la Vierge, pour ceux à qui ça parlera. Moi, de toute façon, oui, je vois bel et bien une rencontre, hein. Et comme je vous disais, pour certaines personnes, vous pouvez connaître voilà, ce ou cette partenaire, cette future partenaire, excusez-moi.
Ensuite, avec l'oracle d'Annabella, on a la surprise et on a la carte du non. Alors, non, pourquoi? Donc, on a quelque chose de surprenant qui arrive. Je vais voir avec la carte du non. Pourquoi ce non? Pourquoi la carte du non? Donc on a déjà une surprise qui arrive. Hein. Alors on a la patience. D'accord. Donc là on vous dit, ouais, je pense qu'il y a des personnes en fait qui aimeraient que ça aille plus vite, j'ai l'impression. La carte du non, c'est comme si vous, en fait, avec la passion, c'est comme si vous souhaitiez que ça avance plus vite, quoi. J'ai assez perdu de temps, là, je veux que ça arrive. Et on a la carte de la liberté. Et on a la femme brune. Alors, ça peut parler à certaines personnes. On a quelque chose de beau, en tout cas. Alors, je vais la poser là, parce que j'avais mis ça là. Alors, pour moi, on a quand même quelque chose, une belle révélation qui arrive. Hein. Pour moi, on a une belle surprise de l'univers, on a comme un cadeau de l'univers, cette rencontre, ça va être ça. Hein. Peut-être ça va être une rencontre surprenante, hein, c'est-à-dire peut-être dans un lieu ou dans un endroit que vous n'êtes pas habitué, peut-être même au moment où vous n'avez pas vous y attendre, bam, vous voyez un peu comme le cadeau là qui ouvre là, et qui saute de partout là, c'est un peu ça. En fait, vous n'allez pas vous y attendre. Et pour moi, la carte du non, je pense que c'est parce qu'en fait, peut-être qu'actuellement, en fait, vous avez été assez patient. En fait, vous avez été assez patient, que ça n'a pas été facile et que justement, là, vous êtes en train de vous libérer. Et c'est marrant parce qu'on a la carte de la liberté et on a la carte de libérez-vous qui est juste là avec les anges de l'amour. Donc clairement, vous, en fait, ouais, justement, la patience a été payante. Hein. Va payer en tout cas. Justement, voilà. Ça va être payant parce que vous allez pouvoir enfin vous libérer d'un poids, comme je vous disais, du passé. Hein. Vous, je ressens quand même beaucoup le passé. On verra après avec les autres cartes. Mais vous, voilà, je ressens que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et justement, voilà, cette rencontre va vous amener cette possibilité-là, cette libération que vous aviez besoin en fait. Hein. Et moi, je ressens avec la carte du non, c'est vraiment des personnes qui... Alors, soit qui ont besoin, là on peut avoir deux hypothèses. C'est soit on a des personnes qui ont besoin de prendre du temps, justement, donc non, on a besoin de prendre du temps pour soi afin de se libérer. Parce que le fait est que cette rencontre va se faire, hein, moi de toute manière, tous les messages voilà, donnent vraiment... concorde bien quoi. Pour moi ça va vraiment être une très belle rencontre, hein, je le ressens. Mais en clair, je pense que certaines personnes, on peut avoir le côté que en fait tellement ça va être surprenant qu'en fait je pense que vous n'allez pas y avoir vous y être fait. Et je dis pas que vous ne serez pas prêt, mais en fait je pense que ça va tellement vous prendre au dépourvu qu'en fait vous allez vous dire oulala. Alors soit vous allez demander à être patient et à y aller à tâtons dans cette relation, justement pour être libre, pour être vous-même. Hein. Et peut-être pas pour ne pas refaire les mêmes schémas du passé. Et comme je vous disais, l'autre schéma, c'était peut-être le fait d'avoir trop attendu et que justement, enfin, ça arrive quoi. Enfin, ça arrive, vous allez être enfin vous-même, vous allez pouvoir vivre quelque chose, vous allez pouvoir souffler de nouveau. Donc voilà, je peux faire, je vous ai mis plusieurs hypothèses. Hein. Mais clairement, on a une rencontre qui arrive. Pour moi, une rencontre qui est plutôt surprenante. Hein, ça sera une belle surprise. Voilà, alors ça tomberait bien en plus en ce début d'année. Parce que voilà, la carte de l'été, c'est un indicateur, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas faire de rencontre avant. On va aller voir maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. On a donc la femme. Ensuite, on a l'arbre de vie.
On a le masque. On a le soleil. Et bien. Et on a le jardin public. C'est le jardin, mais je crois que ça représente le lien public, tout ce qui est les endroits publics. Donc alors pour moi, déjà je pense qu'elle vient avec la carte de la femme. Donc on a quand même la femme avec le symbole, je crois que c'est de Vénus, si mes souvenirs sont justes. Donc la planète de l'amour. Hein. Donc là pour moi on a des femmes, voilà, si vous l'interprétez, si vous êtes un homme, ça peut être votre côté femme. Hein. Mais pour moi on a des femmes qui ont envie de changer certaines choses dans leur vie. Je sens des femmes qui ont envie de reprendre. C'est marrant, en fait, on avait le compte Libérez-vous. Et tout à l'heure, je vous disais que vous avez envie d'être vous-même. Vous savez, vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie. Et en fait, c'est ça. Avec cette carte, avec la carte de la femme, c'est la femme séductrice dans le jeu, c'est la femme, voilà, hein, comme je dis, avec la planète Vénus. Pour moi, vous avez envie de retrouver votre comment dire ça? Vous avez envie j'ai le mot, mais je ne sais pas comment... votre côté séductrice. Vous avez envie de retrouver votre côté séductrice, voilà, vous avez certains atouts. Vous avez envie de vous sentir belle, voilà. Vous voyez, vous avez envie de vous sentir attrayante. Voilà, vous avez envie qu'on vous regarde. Pour certaines femmes, hein, je parle bien pour certaines femmes, pas pour toutes. Hein. Il y en a qui n'aiment pas qu'on les regarde, parce que voilà, hein, il faut tout. Donc là, je dis bien pour certaines femmes. Je sens certaines femmes qui ont envie d'être désirables, qui ont envie d'être plus libres, en fait. Voilà. Et justement, pour moi, avec l'arbre de vie, en fait, et le masque, j'ai l'impression que vous n'allez plus vous mentir à vous-même, en fait. Vous savez ce que vous voulez, et ce que vous voulez, c'est prendre soin de vous, en fait. Prendre soin de vous, mais être entièrement vous, en fait. Être totalement vous. Pas quelqu'un d'autre, pas même une relation, je veux dire, vous souhaitez une relation sincère, une relation vraie, une relation où il y a des fondations, qui est engageante, voilà. Hein. Une relation qui vous apporte un bien-être également. Et pour moi, on a quand même le soleil, donc c'est juste l'abondance, c'est positif pour vous. Pour moi, clairement, c'est une rencontre qui va être lumineuse, qui va vous faire du bien. C'est une rencontre qui va vous faire du bien, mais aussi bien de l'intérieur. Donc, justement, parce que des fois, l'émotionnel, justement, joue aussi sur notre corps. Vous savez, des fois, le fait d'être triste, des fois d'avoir des pensées négatives, vous savez, des tas de choses, ça joue aussi, ça influe beaucoup sur notre esprit, sur notre mental et donc sur notre corps. Il y a Jérémy Beck qui avait fait une vidéo, je crois, dessus, concernant les émotions qui avaient une influence sur notre corps. Je vous la conseille, même en passant. Je vous conseille cette vidéo. J'adore Jérémy Beck, je le trouve juste génial. J'adore cette personne. et donc voilà. Donc pour en revenir au jeu, je pense que pour moi, clairement, je pense moi-même, des rencontres qui se feront peut-être dans des endroits publics. Donc endroits publics, ça peut être tout, hein, ça peut être des parcs, voilà, je sais pas moi, des musées, peut-être, voilà, tout public. En tout cas, on a quand même des rendez-vous, on a quand même des personnes qui vont se retrouver. Donc voilà, pour moi, le fait aussi que cette rencontre arrive, justement, va être bénéfique pour vous en fait, parce que vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver un bien-être. Hein. Comme si en fait l'amour avait une influence, l'amour a une influence sur nous hein, en soi, à savoir si quand on est, voilà, comme je vous disais, au niveau de nos émotions, donc ça influence beaucoup. Hein. Et là, justement, le fait est que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, que vous avez envie d'être une femme, voilà, vous avez envie de vous retrouver en fait, vous avez envie de retrouver ce côté charnel, ce côté sensuel, vous savez, attractive, voilà. Je sens des femmes qui ont envie de retrouver leur pouvoir en fait. Et pour moi, c'est justement ça qui va faire votre force, hein, votre authenticité et qui va vous amener cette rencontre. Parce que vous allez être lumineuse, vous allez être vous-même, vous n'allez pas avoir peur des préjugés, de ce que les autres pourraient vous dire. Non, non, vous allez être enfin vous-même. Je sens des femmes qui ont envie qui peu importe ce qu'on leur dira,
peu importe le regard des autres. Non, vous allez être enfin vous-même et justement, ça va se ressentir. Peut-être même que vous allez faire plus de sorties qu'avant. Et pour d'autres femmes, voilà, vous avez aussi peut-être envie de vous libérer, vous avez peut-être envie de sortir une facette de vous. Et justement, exprimez-la si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à sortir. Hein. N'hésitez pas à aller dans des endroits où il y a du monde, à des soirées. Voilà. N'hésitez pas à avancer, à bouger, à actionner. Hein. Ça, c'est très important. Et justement, allez dans des endroits qui vous plaisent, qui sont en accord avec vous-même. Parce que justement, c'est là que vous allez faire cette rencontre. Pour moi, avec la carte du soleil, c'est l'une des meilleures cartes. Hein. Pour moi, c'est positif, c'est l'abondance. Là, on a quand même, voilà, c'est la confiance en soi, c'est le fait aussi de retrouver une estime de vous, en fait. Je sens peut-être des personnes qui ont un peu peut-être perdu de l'estime d'elles-mêmes, tu voyez. Et pour certains hommes, que pour les hommes qui regarderaient ma vidéo, ça peut parler de votre côté féminin, que vous avez peut-être besoin de travailler, de faire ressortir. Et pour moi, de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Voilà, hein, que pour moi, je sens des personnes qui vont retrouver leur vraie valeur, qui vont vraiment voilà, se concentrer sur leur bien-être pour justement que ça se voie aussi à l'extérieur. Et justement, vu que ça se verra à l'extérieur, vous allez attirer à vous ces personnes-là, en tout cas cette personne. Écoutez, c'est de très beaux messages. De toute façon, pour moi, on a des personnes qui vont retrouver confiance en elles. Hein. Hommes, femmes, voilà. Pour moi, voilà, vous interprétez selon vous, hein, selon votre cas, mais je ressens des personnes qui, par cette rencontre, déjà, vous allez retrouver confiance, en fait, en vous-même. Cette rencontre va vous donner confiance en vous et en l'amour. Hein. On va voir donc avec le tarot Rider-Waite, on a le battleur et on a le valet des épées. Ouais. Là, on a clairement avec le battleur, on est dans le fait d'être conscient des choses. Hein. Pour moi, en fait, je pense que pour ce tirage-là, en fait, pour ceux qui ont choisi la bougie rouge, en fait, comment vous influencez votre vie, je pense que vous avez beaucoup de potentiel, alors peut-être un potentiel spirituel, je veux dire, c'est pas spirituel, mais comment redire ça? Vous avez sûrement un don, c'est-à-dire que vous avez ce don de pouvoir influencer votre vie par rapport à ce que vous ressentez. Comment dire? Si vous voyez les choses en noir, c'est un peu ça, mais comment je pourrais expliquer? C'est sans non plus trop traîner, mais je veux dire, de matérialiser. Voilà, merci. De matérialiser vos pensées, parce qu'avec le valet d'épée, avec le valet des épées, c'est ça. Hein. On est vraiment dans le fait de contrôler ses pensées. On a aussi ce côté nostalgique par rapport au passé, hein, parce qu'on voit le valet des épées qui regarde à gauche, comme s'il revenait un peu derrière lui, au lieu de regarder devant lui. Donc pour moi, on peut avoir des personnes qui sont un peu encore dans certaines énergies du passé, comme je vous disais tout à l'heure. Et justement, en fait, vous avez ce potentiel-là, vous, de pouvoir vous en libérer. Vous avez un potentiel, un pouvoir de transformation, de pouvoir changer des choses. Et en fait, je pense qu'en fait, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez, comme s'il y avait un voile avec le masque qui va se retirer. Et justement, en fait, vous allez vous rendre compte de votre vraie valeur. Et pour moi, vous avez beaucoup de potentiel. Avec le battleur, on est vraiment sur le fait de partir sur un nouveau début. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment de nouveau qui s'ouvre à vous. Hein. Et justement, qui va vous permettre d'aller au-delà du passé. Hein, voilà. Hein. Vous avez clairement une nouvelle rencontre qui arrive. Moi, avec le battleur, de toute façon, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau début, c'est une nouvelle direction. Mais c'est aussi un pouvoir c'est votre, comment dire ça? C'est votre capacité à vouloir transformer les choses dans votre vie qui vont faire que cette rencontre va venir. Vous voyez? C'est un peu ça, voilà.
Pour moi, clairement, vous allez balayer le passé pour aller de l'avant et cette rencontre va arriver. Moi, de toute façon, cette rencontre, je la sens, je la vois. Voilà, hein. De toute façon, ça serait une personne avec qui, voilà, il y aura possibilité de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir entamer un nouveau début, un nouveau départ dans votre vie amoureuse, hein. Et pour certaines personnes qui auraient du mal, ne restez pas dans le passé, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne restez pas dans le passé parce que pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Et ça sera une personne différente de, voilà. De toute façon, toutes nos relations sont plus ou moins différentes. Tout dépend aussi des leçons qu'on tire de nos anciennes relations, en tout cas, mais chaque relation est là pour nous faire comprendre une leçon de vie. Donc, en tout cas, vous avez un fort potentiel de pouvoir de transformation, de pouvoir de changer votre vie. Donc, prenez-le, utilisez-le, hein. Parce que là, clairement, vous allez de toute façon, vous allez le faire. Parce que je ressens beaucoup de femmes et d'hommes qui vont reprendre confiance en eux et se rendre compte de leurs vraies valeurs, hein. Donc pour moi, les célibataires, hein, actuels, voilà, pour tous les célibataires qui ont choisi la petite bougie rouge, bah moi, je vous confirme que oui. Moi, je vois bien une belle rencontre. Allez de l'avant, vous allez vous libérer d'un poids. Justement, cette rencontre va vous permettre de vous libérer. Donc ça, c'est juste magnifique. Alors avec le soleil, de toute façon, on a l'abondance, c'est le succès, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est justement une rencontre qui va vous redonner tout ça, hein. Et comme je vous dis, ça peut être une rencontre que vous allez faire dans un lieu public. Alors ça peut être un café, ça peut être un restaurant aussi, hein. Vous savez, vous allez manger avec des amis et là, je sais pas moi, le serveur, la serveuse, vous avez le voisin de la table à côté, allez savoir. Vous me redirez. En tout cas, voilà, pour moi, on a des personnes qui vont faire des rencontres dans des lieux publics, hein. Ouais. En tout cas, il y aura des retrouvailles, hein, il y aura des rendez-vous, des propositions de rendez-vous pour moi. Donc voilà, clairement, on aura quand même des contacts, on aura de l'échange, de la communication, hein. Bon, bah, c'est super. Maintenant, on va aller voir avec les murmures de nos anges quels sont les messages pour vous. Mes chers célibataires qui ont choisi la bougie rouge, quels sont les messages comme carte conseil? Comme carte conseil pour vous qui ont choisi la bougie rouge, pour les célibataires qui ont choisi la bougie rouge. Ce qui part au loin revient vers toi. Oh. Alors, quels sont les messages pour les célibataires qui ont choisi la bougie rouge? Une carte conseil. Hop. Je vais prendre les deux qui sont retournés. Fais le premier pas tout de suite. Oh, bon bah. Pour ceux qui connaissent déjà la personne, hein, faites le premier pas, hein. On envoie un petit message. Allez savoir, hein. On peut avoir des fois, on pense pas, mais on a des amis autour de nous que... Faites... Ah bah, il y a un autre message. Ah, bon bah. Je vous parlais de la confiance tout à l'heure, hein. Je suis désolée, maman tremble. Et confiance. Bon, bah alors, et confiance, hein. À toi qui regarde ma vidéo, toi célibataire qui me regarde, et confiance. Voilà. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Et en plus, on a l'arbre de vie qui représente justement la guérison, le fait de prendre soin de soi. Donc pour moi, on peut avoir une rencontre qui va être aussi libératrice, qui va vous apporter une guérison aussi, hein, intérieure. Et la dernière, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc voilà, d'où le fait aussi avec la carte du boulet, en fait, de vous libérer, hein. Ne contrôlez pas. Si cette rencontre doit se faire, de toute façon, elle se fera. Et pour moi, je pense que c'est une... comme je vous disais, ça va être une rencontre assez forte, hein. Je la sens assez forte avec la carte de la surprise. Je sens une rencontre qui va être assez forte. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Et justement, on vous dit, aie confiance, même si ça peut te déstabiliser, même si tu peux être un peu... qu'est-ce qui m'arrive? Justement, aie confiance, hein. Et ne contrôle rien. Lâche prise. Donc voilà, et pour ceux qui connaissent, voilà, qui peuvent, comme je vous disais tout à l'heure, certains célibataires qui sont en pause dans des relations, on vous dit, ce qui part au loin revient vers toi.
Donc on peut avoir des personnes voilà, avec qui il y a eu une distance, un break, une pause, et que justement la relation va revenir et justement vous allez reprendre cette relation. Donc voilà. Voilà à vous mes chers célibataires qui ont choisi la bougie rouge. J'espère que le tirage vous aura parlé, voilà, qui vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message et à liker ma vidéo si cela vous a parlé. Et n'hésitez pas également à la partager. Et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Et dans ce cas, moi, je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Dès la semaine prochaine, je vais me lancer dans les signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à me suivre pour justement pour pouvoir voir. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end, mes chers amis célibataires. Je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite un très très bon et beau réveillon du Nouvel An. Et amusez-vous, profitez et voilà, faites-vous plaisir. Voilà, on ne sait jamais, hein, cette rencontre peut se faire aussi ce week-end. Vous me redirez. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bisous. Coucou à vous, oui, le choix de la bougie verte, donc tas numéro 2. Ceux qui ont choisi la bougie verte, donc saveur pomme. Ouais, j'aime bien moi. Donc alors, on va voir ensemble donc, pour vos cartes, hein, pour le tirage. Donc je demandais vraiment les cartes, les messages, voilà, comme je vous disais en début de vidéo. Je crois que j'ai dit en début de vidéo, je suis plus sûre. Je t'ai demandé, voilà, quels étaient les messages pour vous, les célibataires. Si j'avais une rencontre à venir, quels étaient les messages, en tout cas, que vous deviez savoir, que vous deviez être, voilà, les messages qui devaient être transmis. Donc ensuite, donc, alors, en premier, les tarots, les cartes du tarot, je vais les voir après. Les messages, donc, des rêves enchantés de Normand, ça sera également après. Hop, l'améthyste love oracle. Alors voilà, ça dépend de chaque tirage. Il y a des tirages qui demandent plus de messages que d'autres. Vous en avez eu pas mal avec l'améthyste love oracle. Il y a eu pas mal de messages. Donc voilà, alors je ne dirais pas des fois que je ne vois pas les cartes parce que quand je les bats, forcément, elles se retournent. Donc il y a des messages que je vois. Mais voilà. Alors, on va aller voir ça. Donc, pour vous, on a la codépendance, l'isolement, très bientôt, attirer votre âme sœur et engagement. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors vous déjà, pour ceux qui ont choisi la bougie verte, pour les célibataires qui ont choisi la bougie verte, déjà je ressens un très fort sentiment de solitude, comme si vous ne... Alors je dirais pas dire que vous ne croyez plus en l'amour, mais comme si vous avez eu l'impression qu'en fait vous n'arrivez pas à faire vraiment une rencontre stable, une rencontre... qui est bonne pour vous, si je peux dire. Pour moi, on peut avoir des personnes qui, quand ils sont en couple, quand ils rencontrent quelqu'un, sont très vite... Alors, on appelle ça, c'est la dépendance affective, c'est-à-dire de penser constamment à l'autre, vous voyez, d'avoir toujours besoin d'avoir des nouvelles de l'autre. Disons que c'est une dépendance d'une certaine façon, c'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui peuvent toujours se plier... s'ils ont une soirée, genre un exemple, hein, vous avez une soirée avec des amis et que votre petit ami ou petite amie vous dit moi ce soir je suis libre, vous allez en gros laisser vos amis pour aller avec vous voyez, avec votre copain, votre copine, alors que peut-être que lui ou elle ne le ferait pas si la situation était inversée. Donc après la dépendance affective, c'est vrai, se traduit par plusieurs façons d'être. Et en fait, au fond, c'est que vous en oubliez vous-même. En fait, vous ne pensez toujours qu'à l'autre et pas à vous réellement. Donc, pour moi, on a aussi, il y a peut-être des personnes qui sortent d'une dépendance affective également, et justement qui recherchent, qui ont eu besoin de se couper du monde avec la carte de l'isolement. On a des personnes qui ont besoin ou qui ont eu besoin de se couper des autres, qui ont besoin de se couper des relations amoureuses parce que c'était devenu trop négatif, trop néfaste pour votre propre santé, peut-être aussi. Peut-être que vous passiez plus de temps à pleurer,
à vous torturer l'esprit en vous demandant pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Vous voyez, hein, voilà, ces questions-là. Et donc, pour moi, je pense que le fait de vous déconnecter des relations va vous faire du bien ou vous fait du bien. Parce que ça permet aussi de prendre du recul, en fait, de prendre du recul, de vous voir aussi, de voir autrement les choses, hein, de voir autrement comment c'est aussi d'être en couple. Parce que pour moi, on dit vraiment que, voilà, avec la carte très bientôt, c'est quand même décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et attirer votre âme sœur. Donc pour moi, on a quand même des personnes qui vont faire des demandes à l'univers, qui ont dû faire des demandes à l'univers en plus, hein, qui ont dû faire des demandes à l'univers pour attirer leur âme sœur. Donc demander telle personne, telle rencontre, tel type de relation. Vous voyez, de demander une vraie relation, une relation qui vous fait du bien, une relation saine. Vous voyez, tout ça. Et je pense que le fait de vous être coupé, de vous être déconnecté de l'amour, d'une façon de parler, je veux dire, de vous dire maintenant je fais une pause, comme si vous aviez fait une coupure avec les relations amoureuses, hein. Et bien en fait ça vous permet de prendre du recul, un recul assez nécessaire pour vous rendre compte de ce que vous souhaitez réellement comme relation. Et c'est justement ça, en fait, le fait de savoir ce que vous souhaitez comme relation ou ce que vous ne souhaitez plus, qui va faire que vous allez attirer une âme sœur, parce qu'on a quand même la carte de l'engagement. Donc la carte de l'engagement, ça peut être aussi l'engagement envers vous-même, hein. Alors voilà, ça peut être également ça. Ça peut être aussi l'engagement envers vous-même, de vous respecter aussi, afin de savoir ce que vous souhaitez réellement voir arriver dans votre vie. De toute façon, pour moi, avec la carte de très bientôt, voilà, il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelqu'un qui arrive, hein. Pour moi, on a quelqu'un qui arrive. Alors, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, pour les célibataires qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qui s'engagent avec elles-mêmes, qui souhaitent plutôt prendre du temps pour elles, afin de mieux savoir ce qu'elles veulent, voilà. Moi, je vous dis pas qu'il y aura personne qui va arriver, hein. Je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive. Et pour ceux qui ont compris déjà, voilà, qui savent déjà ce qu'elles veulent maintenant, ce qu'ils ou elles veulent voir entrer dans leur vie, pour moi, on dit que voilà, pour moi, l'univers vous a entendu et pour moi, il y a une relation qui arrive. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive et ça sera vraiment quelqu'un avec qui il y aura un engagement, mais là, c'est quelque chose de stable. Vous voyez ? C'est pas une relation qui sera à la légère, une relation où vous allez vous poser un million de questions. Non, là je sens quand même un engagement. Donc là il y a vraiment clairement, il y aura, on monte à un niveau supérieur, on évolue, hein. Il y a une évolution au niveau amoureuse. Donc pour moi clairement, je pense que cette prise de distance, cette déconnexion avec les autres, avec l'amour, le fait d'avoir pris du temps pour vous, peut-être d'avoir fait des choses pour vous qui vous ont fait du bien, justement vont en fait vous permettre d'attirer cette personne, hein. Parce que vous avez compris ce que vous souhaitiez et ce que vous ne souhaitiez plus voir arriver dans votre vie. Parce que pour moi, on peut avoir des personnes, alors c'est peut-être pas forcément vous qui étiez également dépendante, c'est peut-être l'autre qui était dépendant de vous. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait être très jaloux, quelqu'un qui pouvait être possessif, voilà. Vous voyez selon votre cas. Et justement, en fait, peut-être que vous vous êtes rendu compte que non, là, ça allait trop loin et que non, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas... vous voyez, à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir mettre le haut là et dire non, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc justement, peut-être que vous avez pris un isolement, vous êtes mis en mode isolement, en mode je me déconnecte de tout, et des fois, on va pas se mentir, ça fait du bien. Ça fait du bien de se déconnecter de la réalité, du monde, de l'extérieur, de prendre du temps pour soi, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'oublier, hein, dans notre monde actuel. Et justement, pour moi, je pense que c'est ça qui fait que, voilà, hein, vous savez maintenant ce que vous souhaitez comme relation, comme personne. Et donc, justement, hein, on va vous mettre une personne qui, elle, n'a pas peur de l'engagement. Une personne qui n'a pas peur d'y aller, en fait. Vous voyez ? Donc, voilà. Et pour les personnes qui sont encore, comme je disais, qui souhaitent encore prendre du temps pour elles, hein, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. N'hésitez pas à parler à vos anges, si vous y croyez, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à leur demander qu'ils vous amènent le type de rencontre que vous souhaitez. Donc voilà, vous dites le type de rencontre que vous souhaitez, hein.
quelle personne vous souhaiteriez venir à vous, mais tout en faisant aussi dans la vie de tous les jours, de faisant en sorte de vous tenir à cela. Vous voyez? Donc voilà, alors on va voir avec l'améthyste Love Oracle. On a quoi? On a le nom. Oh, non, pas le nom. On va voir. Non, peut-être à la codépendance, oui. On a l'homme. Bon. On a les doutes, les confusions, le recul. Bah, vous voyez? Qu'est-ce que je disais? On a les blessures, excusez-moi, le chagrin, la tristesse. On a la relation instable. On a le bonheur, la vie en rose. Et en dernière carte, on a la liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors. Donc déjà pour moi, il y a des choses. Ouais, je pense que clairement, ça parlera donc à certaines personnes. J'ai des personnes qui m'ont dit stop en fait. Stop. Alors avec la carte de la codépendance, en plus ça tombe dessus. C'est vraiment le stop. J'ai assez pleuré, je me suis assez donnée. Peut-être que voilà, je me suis posé trop de questions par rapport à un homme. Et là, ce que je veux, moi, c'est ça, en fait. Je veux un happy end, je veux comme dans les films, vous savez, ça passe ça. Quoi. Bon, on sait bien que ça ne sera pas comme dans les films, hein. Quoique pour certaines personnes, si. Mais voilà, moi, je sens que ce que vous souhaitez, vous, c'est justement être heureuse. Vous souhaitez être heureuse ou être heureux. Et ne plus être dans les doutes, à vous poser des questions sur cette personne. Vous voyez, non. En tout cas, moi, je vois des personnes qui ont pu vivre des relations instables, qui ont pu vivre donc des relations, donc des liaisons discrètes. Hein. Alors, ça peut être des personnes qui étaient mariées. On voit quand même que ça a été un lot de souffrance, hein, parce que ça a été très dur. Et là, justement, vous mettez stop parce que l'autre est peut-être trop dans les doutes. Il met beaucoup, peut-être trop de temps. Si vous a dit ceci ou il a dit cela, et en fait, vous voyez que ça n'avance pas. Et là, vous dites stop, en fait. Stop à cette relation qui ne mène nulle part. Voilà. Ou justement, c'est plus vous qui êtes blessé que l'inverse. Et donc, justement, là, vous mettez stop, en fait. Et justement, c'est ce qui sera le mieux pour vous. Pour moi, c'est ce qui sera le mieux pour vous, en fait, de mettre stop à cette relation. Et de toute façon, on voit que voilà, vous vous posez beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Vous voyez bien que c'est instable, que ça ne va pas comme vous souhaitez, peut-être même ça fait un petit moment que vous êtes dans cette relation-là, hein, justement. Et quand on a des relations discrètes, des relations cachées, c'est compliqué parce qu'on peut pas les vivre au jour. Donc c'est encore plus frustrant et encore plus pesant pour soi en fait. Et ce sont des personnes à qui ça pèse beaucoup moralement en fait. C'est devenu très difficile, hein. On sent des personnes pour qui c'est devenu très difficile. Ce sont des personnes qui doivent beaucoup pleurer. Parce que la situation, voilà, émotionnellement, ça va être très compliqué, trop difficile pour continuer en fait. Et je pense que là, vous êtes en train de vous rendre compte. Parce que pour moi, avec les doutes, les questionnements, en fait, vous êtes vraiment là dans le mental. Vous posez des tas de questions, à savoir qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation qui ne m'apporte aucune stabilité? Ou voilà, mais malgré que je l'aime, vous voyez? Mais voilà, je pense que vous êtes quand même conscient. Vous êtes conscient que c'est juste malheureusement une relation qui peut être que discrète, où voilà, il n'y a pas d'évolution. Ouais. Et alors, pour moi, on peut avoir également... on peut en tout cas faire une rencontre, donc, hein, comme je vous disais, avec un homme également qui peut être qui aura peut-être vécu une peine de cœur également. Parce que pour moi, on a quand même le bonheur là qui est là, avec la carte de l'homme. Alors pour moi, vous allez peut-être vous poser des questions hein, par rapport à cette rencontre. Vous allez peut-être douter de cette rencontre, justement. Ouais, moi, je sens des personnes qui vont, quand ils vont faire cette rencontre-là, je pense qu'en fait, vous n'allez en parler à personne. Justement, vous n'allez en parler à personne. Pour moi, voilà, pour moi, la carte de la liaison aussi, ça, pour moi, c'est un peu aussi vous savez, c'est un double message. C'est que là, pour le coup,
je sens des personnes qui vont vivre leur histoire d'amour, mais secrète. Vous voyez? Vous n'allez en parler à personne, vous allez le garder pour vous, en fait, tout simplement. Et justement, c'est comme ça qu'en fait, vous allez, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ça, vivons cachés. Ouais, vivons... Pour être heureux, vivons cachés. Je crois que c'est ça. Vous me redirez, mais je crois que c'est ça. Et en fait, vous, c'est un peu ça. Je pense que vous êtes tellement, pour certaines femmes, certains hommes, vous êtes tellement pris la tête dans une relation qui, là, clairement, qui n'avançait pas, qu'en fait, quand vous allez rencontrer cette autre personne, bah, en fait, là, vous allez vous dire, oula, moi, tout ce que je veux, moi, c'est être heureuse. En gros, hein, je vous dis l'image, mais tout ce que je veux, moi, c'est être heureux. J'ai pas envie que qui que ce soit le sache. J'ai pas envie que quiconque vienne me dire ceci, cela. Donc, non. En fait, je pense que les premiers temps, vous allez profiter de cette relation. Vous allez, voilà, vous n'allez rien dire. Et justement, c'est ce qui va vous permettre d'être heureuse. C'est ce qui va vous permettre de profiter de ce bonheur-là, vu que personne ne le saura. Je dis pas qu'une fois que les gens le sauront, ça, vous ne serez pas heureux. Mais justement, en fait, ça va vous changer de cette relation qui était instable. Ouais. En tout cas, pour moi, on a des célibataires qui sortent de relations quand même assez fortes. De relations assez fortes, là, où justement, ça a été compliqué d'en sortir. Mais c'est beau parce qu'on a quand même la carte du bonheur qui est quand même là pour vous dire, voilà, accroche-toi. Comme s'il y avait ce message, accroche-toi. Il dit, voilà, ça arrive, mais accroche-toi. Mm. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Quels sont les messages? Ouais, en tout cas, on a le fait vraiment on sent ce poids en fait, ce poids que beaucoup ont dû vivre. Ça n'a pas dû être facile, hein. Comme je vous disais, ça peut aussi très bien parler de relations, de célibataires qui ont eu des relations avec des hommes mariés ou des femmes mariées, ou tout simplement des relations qui ont juste été compliquées et que c'était instable dans la vie intime. Et peut-être que vous avez gardé ça secret pour vous, sans en parler à qui que ce soit, alors qu'en fait c'était hyper compliqué à le vivre, quoi. Vous voyez? Pour moi, on peut avoir des relations qui étaient devenues très toxiques, très néfastes, très négatives pour vous, hein, justement. Et vous allez vous poser les bonnes questions. Si ce n'est pas encore fait, vous allez vous poser les bonnes questions pour justement retrouver une paix. Une paix pour vous-même, en fait. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Alors, avec l'oracle de la Bella, on a besoin de prendre du recul sur la situation. Les doutes, les réflexions, pour pas. Hein. Clairement, de belles choses vous attendent. C'est le moment pour passer à l'action. Et pour finir, calme, sérénité, apaisement. Bon, c'est quand même de beaux messages porteurs d'espoir. Hein. En tout cas, on voit que vous, je pense que voilà, c'est lourd. Alors, soit c'est encore lourd dans vos énergies, pour les célibataires à qui ça parle, soit ça a été lourd. Et peut-être on a encore des énergies lourdes qui traînent encore. Pour moi, voilà, je pense clairement, pour moi, il y a une relation qui arrive, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Mais alors, soit pour certaines, vous n'êtes pas encore réellement prête à vivre cette relation, parce que voilà, comme je vous disais, vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans les doutes, dans la réflexion. Peut-être même que vous auriez tendance à penser que ça peut venir de vous, vous savez, qu'est-ce que vous avez fait de mal dans vos relations, etc. Et justement, le fait de l'isolement et besoin de reprendre du recul, c'est dingue comme quoi ça se suit. C'est que vous avez besoin de comprendre que ça ne vient pas que de vous. Moi, comme je dis, hein, il y a 50-50. Que voilà, des fois, vous pouvez faire du mieux que vous pouvez. Si une relation n'est pas faite pour durer, si n'est pas fait pour durer, malheureusement, c'est comme ça. C'est très dur à le vivre, mais... Et pour moi, voilà, je pense qu'il y a des célibataires qui vont prendre du temps pour elles, hein, pour savoir, pour moi, les doutes, la réflexion, c'est aussi de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. On en revient en fait encore avec les anges de l'amour, hein. On en revient à ce que vous souhaitez réellement voir arriver dans votre vie. Et pour moi, justement, c'est là que je vous disais qu'il y a des très belles choses qui arrivent, c'est parce que ça va se concrétiser.
Pour moi, on a de la concrétisation, on a de l'action, il y a quelque chose qui va s'actionner. Et on retrouve encore le calme, la sérénité, l'apaisement, hein, l'amour. Pour moi, c'est ça aussi, c'est avec l'happy end, c'est le fait que vous allez retrouver voilà, une certaine sérénité. Alors, soit dans cette relation, soit dans cette nouvelle rencontre qui arrive. Je sais pas la rencontre, ni le nouvel amour qui est ressorti. Mais pour moi, on a des énergies qui signalent qu'il y a une rencontre qui est faisable. Pour moi, voilà. Mais vous avez besoin aussi de croire en vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et de savoir quelle relation vous souhaitez amener à vous. Parce que pour moi, clairement, il y a deux belles choses qui arrivent. De belles choses. Une personne vous attend. Cette personne vous attend. Et c'est à vous de... Voilà. C'est à vous peut-être d'actionner si vous êtes, je sais pas, un exemple, si vous êtes dans une relation où l'autre est marié et que vous voyez que ça n'avance pas. Mais en fait, vous allez actionner, vous allez dire stop, vous allez arrêter la relation. Déjà pour votre bien-être, mais également parce que vous savez que quelque chose d'autre vous attend et que vous souhaitez aller vers ça, tout simplement. Que vous en avez marre d'être dans les doutes, dans les réflexions, que vous avez pris assez de recul, vous avez été assez patient. Là, c'est bon. Hein. Je ressens des femmes, des hommes qui ont envie d'actionner, qui ont envie que les choses arrivent à eux, quoi. Et clairement, pour moi, ça arrive. Je vous le dis honnêtement, ça arrive. Il y a de très belles choses qui vont arriver à vous. Pour moi, on est encore dans le très bientôt, donc voilà. Hein. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Faites-moi plaisir, hein, ok? On tient bon. Si on a besoin, on prend du recul sur la situation, sur votre situation amoureuse, hein, pas forcément sur la situation de la personne avec qui vous pouvez éventuellement être. Mais voilà, pour les célibataires à qui ça parlera, voilà, prenez le temps pour vous si vous avez besoin de prendre. Ou sinon, n'hésitez pas à vous mettre, je sais pas moi, par exemple, sur des sites de rencontres. N'hésitez pas à faire des sorties, voilà, vous voyez. Si on vous propose de faire des sorties, n'hésitez pas à accepter, n'hésitez pas, vous voyez. Parce que pour moi, vraiment, il y a de belles choses qui arrivent. Hein. C'est marrant parce qu'en plus, on a le soleil qui est là et on a le soleil qui est là. Donc il y a quelque chose de très beau, hein, de très lumineux, de très ensoleillé qui arrive. Hein. Comme si après les nuages, il y a le soleil qui... Voilà, c'est ça. De toute manière, les nuages, ça ne dure jamais longtemps. Donc hop. En plus, on a les nuages là. Donc voilà. Pour moi, on a vraiment une belle éclaircie. Il y a quelque chose... J'ai l'impression de faire la météo, quoi. Là, pour moi, voilà, on a clairement quelque chose de beau qui arrive. D'accord? Et ça, pour moi, avec la garde des oiseaux, j'ai l'impression que c'est waouh, ça va être libérateur pour vous aussi intérieurement. Même, je pense, extérieurement, ça va être libérateur. Mais ça va se ressentir à l'extérieur. Mais en tout cas, pour moi, voilà. Même si vous avez besoin de prendre un peu du recul sur votre passé amoureux, ou même sur des énergies qui sont peut-être encore un peu lourdes, comme je vous disais, parce qu'on peut avoir des personnes qui sont encore dans des dépendances aussi, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, bien évidemment, après. Hein. C'est peut-être encore un peu marquant, vous voyez, et donc peut-être que vous avez encore ce besoin de prendre du temps pour vous. Mais voilà. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est pas pour, voilà, je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais ne perdez pas espoir parce que pour moi, là, clairement, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein. On avait même la carte de l'engagement avec les anges de l'amour. Pour moi, là, on a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Donc, ne perdez pas espoir. Hein. Vous avez peut-être besoin de conclure une situation, une situation plutôt, je veux dire, mais où vous posez peut-être trop de questions, de doutes, hein, comme je vous disais. Donc là, clairement, vous allez mettre fin à tout ça pour aller vers quelque chose de beau, de plus positif pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Donc, on va aller voir maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. On a la force, donc l'ours. Alors, on a le triple paquet de feuilles. Donc, ça, c'est la chance. Hein. Je ne sais plus le nom des fleurs. En tout cas, c'est la chance. Ouais. Le 22, on a donc le choix. Donc il y aura un choix, une décision à prendre. Hein, on en revient à ça encore. Hein. Ouf, bon, on a l'étoile. Bon, vous allez être guidé, hein, j'ai envie de vous dire, vous allez être guidé. Hein. Vous allez être guidé et vous allez faire le bon choix. Mais ça va vous demander beaucoup de force, hein, ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de solidité, de ténacité, d'être fort, peut-être aussi avec vos propres convictions, avec vos propres décisions, de ne pas lâcher. Là, pour moi, on a des personnes qui vont prendre une décision, et justement, ça va être une décision qui va être plus que positive pour vous. Parce que là, pour moi, on parle de vœux exaucés. C'est marrant parce qu'on a quand même le triple à 4 feuilles, c'est la chance, donc c'est le vœu également.
Et on a l'étoile qui parle également de vœux exaucés. Donc on a quand même deux fois des cartes qui sont en synonyme avec un vœu qui va s'exaucer. Donc pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, on a des personnes qui ont dû demander des messages, qui ont dû parler à l'univers, faire des demandes à l'univers. Et pour moi, on vous dit que oui. Oui, ça c'est clair et net. Je vous confirme que l'univers a entendu votre demande, votre vœu. Et que ça va être exaucé. Mais en tout cas, il y aura un choix à prendre, une direction à prendre. Ça sera libre à vous de la prendre, hein, tout simplement. Vous avez votre propre libre arbitre. Mais en tout cas, voilà, pour certaines personnes, on peut avoir des propositions. Alors, on peut avoir deux rencontres qui peuvent se faire. Peut-être qu'on peut avoir un ex qui revient et une nouvelle personne qui arrive. Et ça sera à vous de savoir vers qui vous souhaitez aller. Je vous aimais cette hypothèse-là aussi. Et peut-être pour certains, c'est fermer la porte du passé pour aller vers une nouvelle porte, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, vous fermez cette porte-là pour aller vers là. Et en plus, c'est quoi? Il y a le soleil. Et tout à l'heure, on a quoi? 2 quarts du soleil. C'est juste incroyable. Vous, vraiment, voilà, il y a besoin de fermer une porte, hein, besoin de clôturer un chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau. De toute façon, vous serez guidé, hein, telle une étoile, hein, de toute façon, c'est ça, hein, l'étoile qui nous guide. Vous serez guidé. Alors ça peut être par, je sais pas, moi je vous dis un exemple, mais par le biais d'amis, des messages de l'univers, des signes de l'univers, des synchronicités. Vous voyez, soyez peut-être attentifs à ça, hein, si vous avez besoin de prendre une décision. N'hésitez pas à faire de demande à l'univers, à vos anges, qui vous aident en fait, hein, qui vous aident à, voilà, à vous diriger vers le bon chemin, la bonne décision à prendre. De toute façon, voilà, pour moi, il y a beaucoup de chance, il y a... je pense que de toute façon, vous prendrez la bonne décision. Vous prendrez la bonne décision qui sera la mieux pour vous. De toute façon, pour moi, on a la chance avec vous. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est beau, quoi. Et on vous dit bien de tenir bon, hein, d'être fort, d'être courageux. Et pour moi, c'était positif. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Hein, je vous le souhaite sincèrement, ce nouveau départ. Et pour moi, clairement, de toute façon, on a un nouveau départ. D'où le fait que je vous disais de continuer à y croire. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a clairement quelque chose de positif qui arrive. Bon, on va aller voir donc avec les deux messages du tarot. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la mort. Donc, hein, qui parle de renaissance, de fin de cycle, de transformation. Donc on en revient à ça. Hein. Et on a l'as des bâtons. Donc là, on a clairement un nouveau départ. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Vous allez clôturer quelque chose. Vous allez mettre fin à une relation, fin à une situation. Alors comme je vous dis, même si vous êtes célibataire, comme je vous dis, vous pouvez être dans des relations, voilà, hein. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément engagé dans cette relation. Donc, à moitié célibataire, hein, et voilà, hein, ça peut parler à certaines personnes. Mais clairement, voilà, vous allez mettre fin à quelque chose et justement, vous allez prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, il arrive, il va vous être proposé. C'est super beau, franchement, c'est bien. Je sens qu'il y a des personnes qui ont clôturé quelque chose, un passé difficile, peut-être quelque chose qui était lourd. Parce que là, clairement, vous avez un nouveau départ, quoi. Pour moi, je sens des personnes qui vont renaître, en fait. Hein. Qui vont renaître, qui vont reprendre, voilà, leur vie, Voilà. C'est pour ça que je vous disais, ne perdez pas espoir. Hein. Ne perdez pas espoir, parce que pour moi, clairement, il y a quelque chose de beau qui arrive. Je vous dis, il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc maintenant, on va aller voir des petits messages conseils, donc avec le murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil donc pour mes chers amis célibataires qui ont choisi la bougie verte? Quels sont les petits messages conseils pour mes chers amis célibataires qui ont choisi la bougie verte? Est-ce qu'on a des petits messages? Des petits messages conseils? Ah, super. La vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Continuez à y croire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Continuez à y croire. D'accord? Et ça arrive. Pour moi, c'est ça en fait. Et l'esprit supporte tout. C'est avec le doute, les réflexions, c'est le mental. Hein, on est toujours là. Et justement, en fait, peut-être qu'à vous poser certaines questions, en fait, vous allez soit trouver la solution, et justement, ou peut-être même vous allez mettre fin
à trop de questionnements et en fait c'est là où la réponse va arriver aussi facilement, quoi. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et ne... Ouais, c'est incroyable, merci. Je dis merci à l'univers parce que là c'est incroyable le message. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Là, je vous l'avez vu, hein, j'ai battu les cartes devant vous. Voilà. Là, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez, voilà, vous pouvez demander à l'univers, demander à vos guides, à vos anges, qui vous viennent en aide si vous ressentez le besoin. N'hésitez pas à leur demander parce que vous, clairement, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes. Est-ce qu'on a un dernier petit message pour mes chers amis célibataires qui ont choisi la bougie verte? Est-ce qu'on a... Oh, il n'y a pas de message même. Hein. Vous, ça veut parler. Hein. Je disais... Est-ce qu'on a un dernier message pour mes chers amis célibataires qui ont choisi la bougie verte? Là, il y a peut-être un peu trop de messages quand même. Hein. Un dernier message? Je vais prendre celle-là. Et on a, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà. J'espère que ça répondra à la question peut-être de certaines personnes. Voilà. Vous méritez le véritable amour. Vous méritez de donner votre amour à quelqu'un d'autre qui le mérite et avec qui il y aura beaucoup de réciprocité. Voilà. Je ressens des personnes qui ont de l'amour à donner. Et justement, ne le donnez pas à n'importe qui. Donnez-le à quelqu'un qui le mérite. Comme vous méritez de recevoir voilà, hein, beaucoup d'amour. Donc, pour moi, voilà, demandez à vos guides d'être guidés, de recevoir des signes qui vous envoient voilà, la relation, la rencontre que vous souhaitez. Demandez à vos anges. Hein. Et la dernière carte, c'est prends du temps pour toi. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de recul, hein, de prendre du temps pour soi. Et là, on a quoi? Besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on a vraiment prendre du temps pour toi. Voilà. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Ce n'est pas un signe que vous ne souhaitez rencontrer personne. Non, justement. C'est que je pense que ça va vous permettre de voir ce que vous souhaitez arriver dans votre vie. Mais en tout cas, pour moi, je vois une rencontre qui arrive. Je la sens. On n'a pas les cartes nouvel amour ou rencontre, etc. Je crois même que dans les années de l'amour, je crois qu'il n'y a pas la carte de la rencontre. Je ne sais plus. Mais pour moi, voilà, on a des messages qui indiquent qu'il y a une rencontre qui va se faire. On a des propositions, on a des choix, on a un nouveau départ, on a une nouvelle direction. Voilà. Donc pour moi, on vous dit de vous accrocher, de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, soit un travail sur vous, soit de prendre du temps pour vous, donc oui, qui revient à un travail sur vous. Et pour ceux qui ont déjà fait le travail sur eux, bah voilà. De toute façon, peu importe que vous soyez à des stades différents, il y a une rencontre qui arrive. Pour moi, on a une rencontre qui arrive si vous êtes prêt à la vivre. Et n'hésitez pas à demander à là-haut qui vous êtes, qui vous aiguille. D'accord? Donc voilà. Voilà, vous, mes chers amis célibataires qui ont choisi la bougie verte. J'espère que le message vous aura parlé. J'espère que voilà, le tirage vous aura fait du bien, qu'il aura pu vous aider, vous conseiller. En tout cas, je l'espère sincèrement, du fond du cœur. Si vous avez aimé en tout cas mon tirage et les jeux, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à la partager. N'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez pensé. Ça me ferait très plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça me fera d'autant plus plaisir. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite également un très très bon week-end de réveillon pour de jour de l'an. Du nouvel an, oui c'est ça. Voilà, je vous souhaite d'en profiter. Je vous souhaite d'essayer de vous amuser au maximum, je vous souhaite de faire ce qui vous fait du bien. Hein. En tout cas, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Il y aura les signes astrologiques dans lesquels je vais me lancer. Donc j'espère que vous serez nombreux à me suivre et à voir mes futures vidéos. En tout cas, je suis impatiente. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore un bon week-end. Et encore merci à vous tous d'être là, merci à vous qui me suivent,
qui me suit. Merci à vous voilà, qui êtes fidèles à ma chaîne. Je vous remercie car c'est grâce à vous qu'elle vit. Donc un grand merci à vous et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.